Bonjour, alors, je suis ravie de vous parler du Club Pénélope. Donc pour 2,99 €, alors c'est pas moi qui choisis le prix, enfin si je peux choisir la valeur, mais pas le nombre. Moi j'aurais mis 3 €, mais YouTube me permet que ça, donc c'est 2,99 € par mois. Et eh bien, vous aurez accès aux vidéos longues avec le tirage lumière qui suit. Et bien évidemment, je ferai aussi de temps à autre, comme j'avais déjà fait, mettre un post qui vous invite à poser des questions et puis faire une vidéo avec des réponses pour vous. Et aussi essayer, tenter de mettre en place des directs une fois de temps à autre. Voilà. Pour que vous puissiez poser les questions pendant le tirage. Voilà, ça c'est les avantages du Club Pénélope. J'espère qu'il vous plaira, surtout. J'espère que ça vous donnera envie de participer. Et puis, je vous remercie, tout simplement, pour vos réponses, pour tous les messages que j'ai reçus depuis que j'ai parlé de cela hier, ainsi que pour vos nombreux dons. C'est très gentil de soutenir la chaîne. J'ai vraiment des gros remerciements à faire à chacun car je n'avais pas mis ça en place jusqu'à présent, et c'est vrai que dans la description de chaque vidéo, vous trouverez un lien pour faire un don. Vous pouvez donner 1 € si vous voulez, ou 50 centimes. C'est pas un problème. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Voilà. Donc, c'est parti pour le tirage du jour, en version courte pour la vidéo, pour la chaîne publique, et en version longue pour le Club Pénélope, tout simplement. Donc c'est un tirage général, vous le savez. Vous prenez ce qui résonne, ce qui peut vous apporter quelque chose. Le reste, vous laissez. C'est pas tous les tirages ne collent pas forcément à votre histoire dans le détail, ne l'oubliez pas. Seule une guidance privée pourra vous apporter des réponses réalistes quant à ce que vous vivez, n'est-ce pas? Pour moi, la polarité féminine, c'est le chaser, ça, toutes les personnes qui sont sur ces parcours connaissent même peut-être mieux que moi, connaissent la théorie. Donc le chaser, polarité féminine, pour moi c'est Pénélope, la divine, l'impératrice, la nonne, la papesse, c'est elle, quoi. Et puis la polarité masculine, qui est donc le runner. Ça peut aussi être des femmes, ça, il y a beaucoup de couples où les polarités sont inversées. Et donc, je l'appelle le masculin, ou Ulysse, voilà. Que vous dire de plus? Je ne pose aucune intention dans les tirages. Les tirages ne se suivent pas forcément d'un jour à l'autre. Parfois, des personnes vraiment... c'est leur histoire dans le détail. Donc, vos guides, mes guides, décident de ce qu'on doit voir, de ce qu'on doit entendre. Et moi, je ne suis qu'un canal. Et souvent, vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, souvent, je me retrouve aussi à canaliser l'état d'esprit dans lequel se trouve l'un des protagonistes de l'histoire, n'est-ce pas? Donc moi je suis plutôt tranquille, mais quand je canalise, je peux partir un peu dans différents états, c'est varié. Vous vous en rendez très vite compte. Et souvent les auditeurs rient beaucoup avec ça. Et moi aussi d'ailleurs. Je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, donc écoutez, assez de blabla, place aux cartes, c'est parti. Donc... allez, merci de nous raconter une belle histoire. Petit problème, moi, pour battre les cartes. Voilà, c'est bon. Donc, allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment dans la misère, quelqu'un qui est malheureux concernant son contrat d'âme, concernant sa relation avec son autre,
C'est peut-être un tirage pour un masculin ou pour une divine, hein. Ça, c'est possible aussi, ça, on va voir ça. Donc une personne qui est dans la misère, qui aimerait beaucoup passer à l'action, en tout cas réaliser ses envies. Ah oui, vraiment, hein, réaliser ses envies. Bon, certes, quelque peu lent le garçon, mais une envie certaine. Et oui, d'aller faire une belle proposition à sa papesse, hein, à sa nonne, pour avoir un beau succès. Il y a aussi une notion de vérité qui va faire très mal, mais qui va permettre de mettre de la lumière sur toutes ces parts d'ombre qui ont jalonné cette histoire. Et ça comporte, hein, une notion vraiment, cette victoire, c'est vraiment le fait de se réconcilier. Et oui, et oui. Donc il y a quelqu'un qui a très envie de retrouver sa belle divine, voilà, et qui se sent bien malheureux tout seul, vous voyez, c'est bien sa divine, on est d'accord. Et c'est quelqu'un qui va quitter une situation qui est pas super dans sa vie, plutôt conflictuelle, plutôt difficile, on le voit bien là, pour aller vers le bonheur en retrouvant sa divine, même s'il y a encore une part de lui qui est sur la défensive. Et oui, c'est un peu normal. Donc on va voir le photomaton. Alors, donc le photomaton. Bien. Alors, le photomaton, toc, 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 toc. Ben dites donc, c'est quelqu'un qui a sacrément... C'est un homme donc qui a très envie d'aller faire une belle déclaration d'amour auprès de cette femme qui est très indépendante. Cet homme ne veut plus faire de mal, il a l'épée vers le bas. Il est plus dans le mental, en train de se dire comment je vais faire pour réaliser cette belle déclaration auprès de cette femme. C'est mon grand rêve. C'est aussi une femme qui est le démarrer quelque chose avec elle, c'est une grande aventure passionnante. Et j'ai des décisions à prendre. Donc pour moi, c'est vraiment la notion de décision à prendre, hein, puisque on voit bien que cet homme retrouve son charisme, retrouve sa force, quant au fait de démarrer quelque chose de très sérieux, de très pérenne dans le temps et de très stable, hein, et puis de très abondant, bien évidemment. Voilà. Donc cet homme a des décisions à prendre, mais qu'est-ce qui coupe ce photomaton? Bien, oui, eh oui. Bien. Ce qui coupe le photomaton, c'est que oui, il a de la curiosité, il a de l'excitation, il a l'envie de venir, mais il se fait un peu un combat d'ego avec lui-même. Voilà. Cet homme, d'ailleurs, on commence à sentir que ma voix est voilée. J'ai le chakra de la gorge qui commence à travailler. J'ai un chat dans la gorge. Chose que je n'ai pas normalement. C'est un homme qui a un peu un truc en travers de la gorge, là. Il se bat un peu avec lui-même, hein, parce que bon, il retrouve son pouvoir, et puis surtout, il est bien conscient que c'est lui qui doit faire action, vous voyez, pour pouvoir aller vers le bonheur. Donc, c'est les combats d'ego qui coupent, hein, oui. Il est en lutte par rapport à lui-même. Il jongle entre le fait de devoir se battre, hein, de pas hésiter à rentrer dans l'art de quiconque se trouve sur sa route, et puis d'aller rapidement, et puis avec le fait de finalement se sentir un peu démuni. C'est un homme qui ne se sent pas aussi armé, aussi doté qu'il peut se sentir dans d'autres situations. Et de ce fait, vous voyez, c'est pourquoi il jongle entre les deux extrêmes. J'y vais, je me bats, et finalement, non, je vais peut-être me calmer un peu parce que j'ai peut-être pas autant d'atouts que ça dans ma manche. Mais voilà, il aimerait vraiment faire ce retour triomphal. Et du coup, il fait beaucoup d'introspection pour ça, à ce sujet. Il réfléchit beaucoup. Il se dit, j'ai des trucs en moi qui dysfonctionnent, sinon ça ne serait pas, la situation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il veut la fin d'un cycle avec une vraie victoire. Il veut vraiment en finir avec toute cette histoire. Et c'est pourquoi, pour l'instant, il est un peu dans des luttes d'ego. Parce que finalement, tout cela le renvoie à lui. Il a compris qu'il n'y a qu'une seule personne dans cette histoire qui a été dysfonctionnelle. Et ce n'est pas la divine, c'est lui. Il a compris ces choses-là. Et il est encore en train de prendre des décisions
en se retrouvant un peu lui-même à devoir se remettre en question. Et ça, c'est jamais très facile, on le sait bien. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Zou. Alors, le bel Ulysse aspire à s'unir avec une femme qui a été trahie et qui va lui balancer des sacrées vérités. Ouais, elle va pas mâcher ses mots. Et ça lui fait très peur. Bah oui, bien sûr, ça lui fait très peur et du coup, ça le met à l'arrêt, ce monsieur. Ça le met à l'arrêt, notamment par rapport à tout le côté trahison, le côté mensonge, le côté abus de confiance qu'il y a pu y avoir. Et pourtant, il n'aspire qu'à une chose, c'est aller faire une grande proposition très stable à sa magnifique papesse, n'est-ce pas? Donc moi, je vais garder ça, parce qu'en fait, c'est ça, ce à quoi il aspire, ou alors le fait d'épouser cette femme. Mais voilà, la vibration, c'est que il sait bien que cette femme est indépendante et qu'il faut qu'il aille se réconcilier, qu'il aille lui faire une déclaration. Et puis, il réfléchit, il calcule, il met des stratégies au point. Ah, ça, il y pense, hein. Ça, il y pense. Il sait que c'est son grand rêve et qu'il n'a qu'une envie, c'est de démarrer cette nouvelle aventure. Ça le préoccupe, hein, ça c'est sûr. Et puis, en fait, il est dans les derniers résidus à mettre en place, on va dire, les derniers miasmes à régler. Hein. Il a passé le plus dur, certainement. Merci de me dire quel est le problème. Alors, le problème dans la vie de cet homme, c'est qu'il faut qu'il fasse cette introspection, il faut qu'il aille trouver sa lumière en lui, il faut qu'il retrouve un bel équilibre, une belle stabilité intérieure, parce que il y a quand même des trucs qui sont pas... Ah non, bon, on va dire ça dans le bon sens. Allez, qu'il retrouve une belle stabilité parce qu'il a besoin de communiquer, et pour cela, il faut qu'il retrouve sa valeur. C'est pas la valeur de la divine. Là, c'est lui qui est en cause, qui est en question, car il a bien compris que tout retombait sur lui. Et c'est pourquoi le problème, c'est d'arriver à faire cette belle introspection, puisqu'il est encore avec des luttes, vous voyez, d'ego. Il a du mal à accepter l'idée que finalement, si ça ne s'est pas passé pendant 23 ans, ou je ne sais pas, d'autres durées, hein, vous adaptez. Moi, je mets des chiffres énormes parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et il sait très bien que si les choses ne se sont pas bien passées, n'ont pas avancé durant autant de temps, ça n'est pas du fait de sa divine et que tout relève de lui. Donc c'est une remise en question. On voit un monsieur qui se remet en question et ça lui pose problème, on le voit ici aussi, ça lui pose problème de pouvoir prendre cette décision puisque ça le renvoie lui à son dysfonctionnement, mais en réalité il aspire à faire une vraie déclaration très sérieuse. Merci de nous dire le passé proche de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Oups, oups, oups. Allez, on va pas tout prendre. Ça, on range. Et ça, hop, on prend. Pensée limitante, hein, quant à sa stabilité et sa capacité à dire ses sentiments, à accepter aussi, de vivre ses sentiments pour s'engager dans un contrat, dans une mission divine, dans un contrat divin et non pas un contrat d'âme, au sujet duquel il a énormément de nostalgie, mais beaucoup de pensées limitantes parce que il n'a pas l'impression d'avoir la stabilité nécessaire pour être capable de laisser parler ses sentiments et quant au fait, et pour pouvoir, excusez-moi, c'est très bizarre, par moments j'ai des flashs qui m'arrivent, c'est très particulier. Donc, stabilité, capacité à parler et donc le contrat. Donc moi je dirais que c'est surtout ces pensées limitantes parce que vous voyez, il se sent pas à la hauteur, il sait qu'il y a un contrat avec cette femme, mais il doute de sa propre capacité à pouvoir réaliser ça. Il a peur de ne pas être assez stable, il a peur de ne pas être à la hauteur tout simplement puisque c'est lui-même qui se limite, qui s'enferme dans une posture de finalement de stérilité, vous voyez, de ne pas avancer. Et puis, mais pourtant, hein, il veut communiquer cet homme, hein, parce qu'il a bien compris la valeur de cette grande histoire d'amour ratée,
puisque ben, il a quitté cette femme, c'est lui qui n'a pas donné suite à cette histoire, et pourtant cette femme c'est sa mini-impératrice. Et maintenant il a bien identifié que qui était qui. Donc, bah écoutez, c'est une dernière petite remise en question, on va dire. Ben oui, c'est Julie Toupin. Merci de me dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Voilà, mais écoutez, le futur proche, il va quitter une situation conflictuelle pour aller rejoindre sa belle divine. C'est magnifique. Voilà. Et oui, futur proche, donc d'ici le 28, on est le 28, d'ici le 28 octobre, cet homme va bouger pour aller retrouver sa belle divine, parce que c'est un grand choix amoureux qu'il fait, il sait que c'est elle, il guérit, il veut, comment dire, il va enfin trouver plutôt, et non pas il veut, puisqu'il est, il est là-dedans, hein, dans le fait de se remettre en question, et du coup, il est capable de faire ce grand choix en amour parce qu'il a trouvé la communication non violente, il a guéri, il a transformé le négatif en positif, il a avancé, hein. Et du coup, il est capable de démarrer ce grand chapitre dans sa vie. Un nouveau tome est sorti. Après, Ulysse est en vadrouille, on a Ulysse rentre à Ithaque. Absolument, pour lui, c'est une véritable victoire, un véritable succès, car on ferme un cycle important dans sa vie qui a assez duré, et on va pouvoir passer au cycle de la grande stabilité avec une belle guérison pour tout le monde. C'est magnifique. Donc ça, c'est un Ulysse qui revient bientôt, mesdames. Alors, merci de me donner la posture. Ben, vous voyez, elle est à l'envers, il n'a plus envie de se battre. Non, il n'a plus envie. Il a compris que c'est parce qu'il avait été trop dans la lutte d'ego, la lutte de pouvoir, le fait d'imposer à l'autre des choses pas très jolies, que du coup, ben finalement, le fait de se battre en permanence, ça a empêché cette histoire de se réaliser. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire maintenant une belle déclaration d'amour. Donc sa posture est vachement intéressante. Il ne veut pas se battre. Alors, on parle pas de l'entourage, hein, on parle de la divine, là, hein, la posture du monsieur, ben oui, parce que peut-être que justement, il va se battre avec son entourage. Merci de me dire quelle est la posture de la divine, s'il vous plaît. Bon, la divine, elle va super bien, tout feu, tout flamme, en pleine forme, elle suit ses passions, à droite, à gauche, elle s'amuse, elle se fait plaisir. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de divines qui doivent beaucoup se faire draguer, hein. J'ai beaucoup de retours à ce niveau-là. En même temps, c'est normal. Quand le monsieur en est là, nous, on vit la complétude. Donc forcément, ça attire beaucoup. Et du coup, bah, la divine, tout feu, tout flamme. Bon, je ne dis pas que la divine fasse plus que ça. D'accord ? Peut-être que c'est juste le plaisir des yeux. Je ne dis pas que ce soit une divine qui va voir ailleurs. C'est pas mon propos. Mais elle est en forme, elle a beaucoup de succès. Ça, c'est quand même la carte du playboy, normalement. Donc, vous voyez, elle a du succès. Et elle bouge, elle s'éclate, elle suit ses passions, elle voit ses amis. Vous voyez, c'est le timing divin pour la divine d'avoir un grand succès parce que son rêve va enfin se réaliser. Donc, pour elle, tout va bien, elle est en pleine forme. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin. Alors, ses peurs et ses envies, il y en a beaucoup. Donc, ses peurs et ses envies, bah, écoutez, il meurt d'envie de retrouver son grand amour, mais il attend parce que pour l'instant, il n'a pas assez d'atouts. Il n'a pas assez de pépettes ou de confiance en lui ou de trouver le positif dans tout ce qu'il y a eu de négatif. Vous voyez, il n'y a pas assez d'atouts. Donc, il a envie d'en avoir plus pour pouvoir faire son grand retour triomphant, hein, et pour pouvoir s'engager sérieusement auprès de cette femme qui a été sacrément trahie, moi je crois, parce que si elle continue à apparaître avec l'épée vers le haut, dans d'autres tirages, elle peut apparaître en reine de l'amour inconditionnel. Là, c'est la reine du verbe qui fait mal. Elle a des vérités qui vont faire mal, cette divine, mais elle a été beaucoup trahie, elle s'en est vraiment sortie toute seule. Et puis, ben voilà, du coup, ça le terrorise, forcément, ça lui fout la trouille, et ça le met à l'arrêt. Logique. Si le monsieur se dit, quand je vais revenir la voir, elle va me mettre une paire de claques, bon, verbal bien évidemment, bah, ça
ça l'invite pas trop, ça l'encourage pas, on va dire, à aller plus loin. Donc vous voyez, il a à la fois très envie de la retrouver, il a qu'une envie, c'est de la retrouver, mais voilà. Il a terriblement peur que la divine lui balance 2-3 vérités de type oui, t'es mignon, mais bon, tu m'as dit que tu revenais. Donc vous voyez, il a très envie de cette grande histoire d'amour. Et en même temps, il s'est immobilisé tout seul parce que ça lui fout, bien évidemment, la trouille. Et voilà, du coup, il est sur la défensive parce que oui, il y a eu sacrément des trahisons, il y a eu sacrément d'abus de confiance, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de je reviendrai, beaucoup de je t'aime, alors que après pendant des années plus rien, et puis n'importe quel jupon était plus intéressant que la femme qu'il aimait. Il y a eu beaucoup de trahisons dans cette histoire, je pense que ça toutes les divines le savent, et c'est la raison pour laquelle ce monsieur, il est sur cette posture de défensive, bien que ce soit le timing divin. Il en est conscient, c'est-à-dire qu'il est bien conscient que là, c'est un peu ses dernières cartouches dans le style je fais ce qui me plaît. Hein, il prend bien conscience du fait que là, les jours sont comptés. Alors pas dans le mauvais sens, bien évidemment, puisque finalement il y a un grand amour à la clé, mais il va falloir quand même passer par ce moment d'explication. Et il va être obligé de donner des explications qui ne soient pas trop foireuses, on s'en doute bien. C'est parce que la divine va lui dire, mais comment t'as pu faire ça? Alors bon, en même temps, je pense que les divines le savent, elles ont tellement travaillé sur elles, elles ont tellement pardonné que finalement, bah, le monsieur, il se monte des châteaux en Espagne tout seul, quoi. Il coupe les cheveux en 4 tout seul, il se fait des parano tout seul, pendant qu'elle, elle va très bien, on le voit, elle est tout feu, tout flamme, elle profite de la vie. Elle n'est pas du tout dans le reproche, dans le réglage de compte, mais pas du tout. Elle est dans vivre sa vie, se faire plaisir, rencontrer des gens sympathiques, et avancer, mais de la bonne façon, vous voyez. Alors, merci de nous dire le futur. Wow, ok. Donc, le futur plus lointain, il va agir. Ah oui, ah bah voilà, là ça y est. Donc, futur plus lointain, il va... vous voyez, il quitte une situation pour rejoindre sa divine. Et puis après, bah, il va être un peu surexcité parce qu'il retrouve tout son pouvoir, mais de la bonne façon. Et en plus, bah, il y a beaucoup d'amour en face de lui. Et du coup, bah, il range son épée, il range son côté trop stratège, il fait plutôt parler son intellect et sa raison que la stratégie, parce qu'il a énormément de nostalgie pour cette belle divine. Et en même temps, il y a eu cette fin douloureuse, ou alors il y a une fin douloureuse dans la vie du monsieur. Oui, il faut qu'il coupe avec son entourage. Si l'entourage, on l'a pas vu jusqu'à présent l'entourage, mais peut-être que là c'est la fin avec un entourage qui ne l'a pas aidé. Donc il y a une fin quand même un peu douloureuse pour lui, mais ça lui permet de devenir l'empereur. Donc ça c'est très bien, il retrouve sa souveraineté, et il retrouve sa souveraineté en retrouvant sa papesse, reine de l'amour inconditionnel. Donc là c'est magnifique. Donc d'ici le 28 janvier, d'accord, il quitte une situation pour elle, pour la rejoindre elle. Mais la situation, tant qu'il n'est pas lui complètement libre, ben, la divine risque de lui dire attends, tu m'as fait attendre 23 ans, tu peux au moins, la moindre des choses, quand tu reviens, c'est d'avoir divorcé. Vous voyez, ce genre de détails. Mais c'est possible que le monsieur, en tout cas, le monsieur, il retrouve son pouvoir, il est plein d'amour, il range sa langue bien pendue, il retrouve une posture un peu plus
un peu plus équilibré parce qu'en fait, il sait que c'est la femme de sa vie. Et puis, il y a cette fin douloureuse. Hein. Alors, soit c'est la fin douloureuse qu'il y a eu dans le passé qu'il va falloir guérir, soit sinon, moi je pense que c'est une rupture dans la vie de cet homme qui lui permet d'ailleurs de retrouver sa souveraineté, de retrouver sa liberté, de pouvoir avancer comme lui le décide et non pas d'avancer en subissant les envies des autres et en ne faisant que faire plaisir à tout le monde sauf à lui, afin là de retrouver sa belle divine. C'est joli. Vous voyez, il a besoin de communiquer, hein, il a besoin de communiquer parce qu'il veut s'engager, il sait qu'il faut ouvrir la communication pour avancer sur une union sérieuse avec sa divine et pour pouvoir enfin mettre ses idées dans le concret, dans la matière, sans perdre son bon jugement parce qu'il sait qu'il a perdu son bon jugement auparavant en ayant d'autres personnes dans sa vie alors qu'il tenait à sa divine. Du coup, il va se réconcilier avec cette personne avec qui il ne peut pas rompre le lien, qui lui donne une grande stabilité et qui lui permet de décadenasser son cœur. Donc oui, on a bien cette notion de tierce là. Hein. Là, on a bien vu l'histoire de manquer de bon jugement et de tierce qui apparaît ici. Cette rupture douloureuse dans la vie du monsieur va avoir lieu, mais ça ne touche aucunement la divine. Elle n'est absolument pas concernée par cela. C'est lui de son côté. Il doit faire une rupture dans sa vie pour pouvoir se libérer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continue avec les membres du Club Dorothée, pardon, du Club Pénélope, mais oui, depuis le temps qu'on en parle, de la belle Pénélope. Donc je continue avec les membres du Club Pénélope. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à demain.